Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à nouveau au son, donc on est au niveau 4e, on a déjà fait pas mal d'activités sur le son. Je vous rappelle donc qu'on a vu qu'il y avait différents types de sons, les sons aigus, les sons graves, que ça c'était dû à la fréquence, c'est-à-dire au nombre de répétitions d'une vibration par seconde. Et là on va donc s'intéresser à une autre propriété du son, c'est sa vitesse. Alors normalement on aurait dû calculer la vitesse du son à l'aide d'une expérience, mais là réaliser l'expérience à distance ça va être un petit peu compliqué, donc on va considérer que on connaît la vitesse du son. Donc pour rappel elle est de 340 mètres par seconde, et on va servir de ça pour faire l'activité. Alors dans l'activité on va se baser sur des faits réels qui ont été filmés dans une émission qui s'appelle The Island. C'est une émission qui a été diffusée en 2016 sur M6, et dans cette émission-là, donc il y a des candidats qui sont mis sur une île déserte, un petit peu comme Koh-Lanta, sauf que là il n'y a pas d'épreuve spéciale. À un moment, un groupe de filles se retrouve toutes seules au nord de l'île et sont confrontées à un orage tropical, donc qui est bien plus violent que les orages qu'on peut connaître ici, et se demandent bien si ça va leur tomber sur la tête. Pour essayer d'estimer si cet orage va leur tomber sur la tête et quand, est-ce que c'est dangereux, tout ça, eh bien elles vont essayer de savoir à quelle distance se trouve l'orage. Et là, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Pour estimer la distance qui nous sépare d'un orage, eh bien on peut compter le nombre de secondes qui séparent l'éclair lumineux du son, c'est-à-dire le tonnerre. Voilà. Dans l'émission, elle le dit pas très bien, et elle dit, mot pour mot, en gros, quand tu as un éclair, tu comptes le nombre de secondes, ça te donne le nombre de centaines de mètres à quelle distance. Vous comprenez bien, là c'est pas très français ce qu'elle dit, et elle compte jusqu'à 4 entre l'éclair et le tonnerre. Alors pour vous aider à y voir plus clair sur la technique qui permet de passer du nombre de secondes à la distance qui nous sépare d'un éclair, vous pouvez consulter donc ce site ici. Il s'agit en fait du site WikiHow, qui donc how en anglais ça veut dire comment, et qui va vous donner des méthodes pour faire différentes choses. Donc nous on se pose la question, comment calculer la distance qui nous sépare d'un éclair? Alors vous avez plein d'explications. Alors c'est donné en anglais sur les images, mais ensuite les explications en dessous sont données en français. Voilà. Et alors je vous conseille d'aller vraiment jusqu'au bout, en particulier sur lire un petit peu ce qui est expliqué sur la technique de calcul, puisque c'est plutôt ça qu'on va travailler. Ceci étant dit, donc nous on va s'intéresser à la correction plutôt. Alors première étape, donc il faut calculer rappeler la valeur de la vitesse du son dans l'air. Alors je l'ai déjà dit dans les explications, elle est de 340 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'en une seconde, le son parcourt 340 mètres. Alors maintenant, deuxième travail, il va falloir reformuler la phrase de la candidate The Island. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire lorsqu'elle a dit lorsqu'elle a dit ça? Il y a ici plein de possibilités pour reformuler ce qu'elle a dit là. Donc moi je vous propose comme reformulation, on peut connaître la distance qui nous sépare d'un éclair en mesurant le nombre de secondes qui séparent le flash lumineux du tonnerre. Ensuite, question numéro 3, le tonnerre est entendu 4 secondes après l'éclair. Et donc il faut en déduire la distance qui sépare les candidats de l'orage. Et là ici, il faut faire appel à une formule qu'on a déjà vue plein de fois dans le chapitre précédent sur la lumière et la vitesse de la lumière. C'est donc la formule V égale à D sur T. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Alors ça, c'est la formule qui permet de calculer la vitesse. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la distance. Donc il faut réussir à transformer cette formule-là en une formule qui commence par D égale. Ici, le plus simple, c'est de passer au brouillon et donc de faire le triangle qu'on a appris à faire. Dans ce triangle-là, je vous rappelle que l'on cache la lettre que l'on recherche. Donc si c'est D égale, eh bien on va cacher le D. Et on regarde où se situent les autres lettres. Donc je vois que T et V sont sur la même ligne, il n'y a pas une lettre qui se trouve au-dessus de l'autre, et donc on a vu que dans ce cas-là,
il fallait faire une opération de multiplication. S'il y avait eu une lettre au-dessus d'une autre, eh bien dans ce cas-là, ça aurait été une opération de division. Donc ici je marque la formule qu'il faut utiliser, c'est très important, hein. C'est aussi important que de trouver le bon résultat, que de marquer ça. Je sais donc qu'il s'est écoulé t égale à 4 secondes. Et je sais aussi, puisque je l'ai rappelé donc à la question 1, que la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde. Ici donc les secondes vont se simplifier et je vais avoir donc un résultat en mètres. Et on trouve 1360 mètres. Et je n'oublie pas de faire une phrase de réponse, donc l'orage se trouve à 1360 mètres des candidats. Alors maintenant il va falloir placer ça sur le schéma. Et là donc je n'ai pas le choix, il faut que j'imprime la feuille pour reconnaître un petit peu les distances. Donc je sais que sur la carte, ce trait-là mesure 1 km. Donc je vais mesurer sur la feuille quelle longueur fait ce trait-là. Donc moi je trouve avec mon imprimante qu'il fait environ 4,8 cm. Donc je sais qu'à 4,8 cm correspond une distance de 1 km. Nous on sait que on a une distance, donc je vais le mettre les distances l'une au-dessus de l'autre. On avait 1360 mètres et ça on doit savoir que ça fait 1,36 km. Je vous rappelle que 1000 mètres c'est 1 km. Sinon vous avez aussi le tableau de conversion que vous devez connaître, dans lequel il y a donc les kilomètres, les hectomètres, les décamètres et enfin les mètres. Et donc si je remplis dans le tableau de conversion 1360 mètres, si je veux transformer ça en kilomètres, la virgule passe de cet endroit-là à cet endroit-là et donc on trouve les 1,36. Ensuite, pour en déduire la distance que moi je vais devoir représenter, eh bien il va falloir que je fasse un produit en croix. C'est-à-dire que je multiplie les deux chiffres sur la diagonale et que je divise par le chiffre qui reste. Comme le chiffre qui reste, c'est 1, divisé par 1, ça va rapporter pas grand-chose. Donc il faut que je fasse 4,8 fois 1,3, attention. 4,8 fois 1,36, ça fait donc 6,24. Et par conséquent, bien je vais devoir faire un trait de 6,24 cm. Alors on sait que l'orage est situé à l'ouest des filles, donc l'ouest c'est cette direction là. J'essaie d'après horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,5 quoi. Hop, et donc l'orage se situe ici sur la carte. Alors ensuite, donc vous pouvez aller regarder une vidéo qui reprend donc la même idée de décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et sur cette vidéo-là, qui est assez impressionnante, je trouve, il s'agit de l'explosion d'un volcan. Donc un volcan qui explose, on est sur un bateau et on voit l'explosion mais on n'entend rien. Puis ensuite on voit des choses dans le nuage qui se passent, un peu bizarres. Et c'est ensuite seulement que le son va arriver jusqu'à nous. Donc cette explosion violente de volcan va nous permettre d'utiliser ce qu'on vient d'apprendre de faire, hein, c'est-à-dire grâce au décalage entre l'explosion et le fait que l'on entende l'explosion, on va pouvoir en déduire la distance qui nous sépare du volcan. Alors, bon, normalement vous pouvez aller voir la vidéo, il n'y a pas de problème. Si jamais vous ne pouviez pas la voir, j'ai mis des mesures assez précises. Donc on entend on voit l'explosion au bout de 12 secondes de vidéo et on l'entend seulement au bout de 25 secondes. La question que je pose, la question numéro 5, c'est quelle durée sépare l'explosion et le moment où on l'entend? Et bien donc pour trouver ça, il faut simplement faire la soustraction de 25,39 moins 12,44. Et on trouve donc qu'il s'est écoulé 12,95 secondes entre le moment de l'explosion et le moment où on l'entend.
Question numéro 6, eh bien, il va falloir en déduire la distance qui nous sépare du volcan. Donc là, comme la dernière fois, on utilise la formule V est égal à D sur T. Donc on marque ce que l'on sait, et on sait que V est égal à D sur T. Je vous rappelle, à l'aide du triangle, on peut en déduire ensuite que vaut mieux écrire D est égal à V fois T, puisque nous, ce que l'on cherche, c'est la distance. Ensuite, on remplace par les chiffres. Donc, la vitesse, c'est 340 mètres par seconde, que l'on multiplie par le temps, et on a trouvé à la question précédente que c'était 12,95 secondes. Les secondes vont se simplifier, et donc on va avoir un résultat en mètres. On trouve donc comme résultat 4403 mètres, et j'oublie pas de faire une phrase de réponse. Le volcan se situe à 4403 mètres du bateau, soit environ 4,4 km. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment utiliser la vitesse du son pour calculer la distance qui nous sépare de certains objets. Et donc on insiste dans ce chapitre-là sur le fait que même si on a l'impression que le son c'est quelque chose d'instantané, puisque lorsque on parle, on n'a pas l'impression qu'il y a un décalage, en réalité, lorsque on s'éloigne un petit peu, on se rend compte que, eh bien, il y a un vrai décalage entre le moment où le son est émis et le moment où le son est reçu. C'est exactement la même situation qu'avec la lumière, où on se rend pas compte qu'il y a un décalage parce que ce décalage il est très très petit. Voilà, eh bien l'activité est terminée, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.